Je quitte cette vue. Pour cette vue. Sympa la vue de mon nouveau Airbnb. Bonjour les Firepots et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la morale 2. Pour ceux qui ont suivi l'aventure avec Lionel, j'avais fait une vidéo à la fin. L'aventure avec Lionel, c'était Paris-Marseille en courant, si vous voulez. J'ai suivi un ami qui a fait Paris-Marseille en courant et moi j'étais en vélo. Et je l'ai suivi en fait pendant 18 jours. C'était vraiment une aventure de dingue. Et à la fin de cette aventure, j'avais du mal à reprendre à faire des vidéos. Même si je ne me suis jamais arrêté. Il fallait que je fasse une vidéo morale pour passer le cap parce que c'était vraiment dur. Donc c'était vraiment une vidéo. En fait, j'ai craqué tout simplement parce que j'avais vécu quelque chose d'incroyable et qu'il fallait que je tourne la page tout simplement. C'est ce qui arrive souvent quand on vit des aventures incroyables. Et là, je voulais faire une aventure. Je voulais faire une vidéo un peu du même genre morale pour vous expliquer un peu ce que j'ai vécu là. Donc du coup avec le Chiao, l'événement Grimp Day de Taïwan. Donc là, c'était les trois dernières vidéos plus une vidéo entraînement. Donc ça fait 4 vidéos en rapport avec le grimpe à Taïwan. Et je voulais simplement vous dire que c'était une superbe expérience. Vous l'avez vu dans les vidéos de toute manière, hein, ça se voit quand je suis content, je pense. Et donc c'était vraiment une superbe expérience. J'ai rencontré vraiment de superbes personnes, des gens géniaux. En fait, pendant ces 3 jours, j'ai suivi plusieurs équipes. J'en ai suivi 3. J'ai suivi les Hong Kong, l'équipe de Hong Kong que j'ai rencontré avant, quand ils se sont entraînés avec l'équipe de Kaohsiung. Donc du coup, ça c'était la vidéo avec Kaohsiung le jour 2 et l'équipe belge. Donc voilà, 3 équipes que je suis resté à peu près tout le temps avec elles. Bon, après j'ai rencontré les autres, on a discuté un peu, mais c'est vraiment avec ces 3 équipes que j'ai vraiment noué une belle relation, on va dire, une belle entente. C'était cool. Et non, c'était vraiment une superbe expérience. J'ai rencontré des gens extra, comme au Grimp Day en Belgique, à Namur. C'était vraiment une bonne expérience. J'adore le grimpe. Le grimpe, c'est une spécialité que j'aime beaucoup. Déjà, ça me fascinait quand j'étais pompier, quand j'étais à la brigade. Mais de vivre avec eux un peu ces événements comme ça, je me rends compte à quel point c'est plus qu'une spécialité. C'est vraiment une passion en fait. Même plus que ça. Je ne saurais même pas s'il y a un mot qui existe pour traduire un peu ce qu'ils font en fait. Parce que ils font ça vraiment avec le cœur, ils kiffent et ils sont à fond et c'est vraiment cool. Pour moi c'est plus que des pompiers, c'est le niveau au-dessus en fait. On dit toujours, par exemple à la brigade, on dit souvent que le grimpe c'est un peu l'élite de la brigade. Mais moi je parlerais pas d'une élite, je parlerais juste du petit truc en plus qui fait que ce sont des pompiers qui ont un truc en plus. Et modestement, hein, c'est pas de dire qu'ils sont au-dessus des autres, mais voilà quoi, ils ont un truc en plus. Et en tout cas, chaque personne du grimpe que je rencontre, c'est toujours des personnes, des superbes personnes qui ont généralement un grand cœur. Et c'était cool, c'était vraiment une superbe expérience. Donc Hong Kong, voilà quoi, l'équipe a été vraiment comme ça. Le chef de Hong Kong, quand je dis chef, c'est le chef d'agrès, celui qui faisait le chef d'agrès. C'était un mec génial. Ce mec-là, il est waouh, de l'or massif, tu vois, enfin un truc de dingue. Des discussions super profondes avec lui en anglais. Parce que c'est Hong Kong, il parle chinois. Mais c'était un truc de dingue, vraiment puissant quoi. Il y a eu lui, ensuite il y a eu l'équipe de Kaohsiung. Donc les mecs de Kaohsiung, c'est une équipe de jeunes, des pompiers de Kaohsiung, donc d'ici en fait, de là où je suis en ce moment même, à Taïwan. Et vraiment une équipe, enfin vous l'avez vu dans la vidéo si vous avez regardé la vidéo du jour 2, dynamique à fond, voilà. Et puis on le voit pas trop dans la vidéo, mais ils sont super marrants, ils ont plein d'humour. Pareil, on a bien discuté avec quelques-uns d'entre eux qui parlaient bien anglais, enfin assez bien anglais. Moi, mon anglais est pas terrible, donc c'est un peu galère, mais on arrivait à bien communiquer. C'était vraiment une bonne expérience de les rencontrer eux et de traîner toute une journée avec eux, parce que je suis quand même resté une journée entière avec eux. C'était vraiment cool. Et ensuite, on finira par la Belgique. La Belgique, waouh, là aussi, je suis vraiment
vraiment content d'avoir rencontré tous ces gars. Donc ils étaient 6. Donc ça c'est la vidéo qui est sortie hier, le jour 3. J'ai fait une longue vidéo qui dure 29 minutes. Mais voilà, si je l'ai fait, c'est aussi pour eux parce que eux, ça leur fait un méga souvenir et j'avais envie qu'ils aient ce souvenir. Voilà, pour ceux qui trouveront ça trop long, bah tant pis. Mais moi, quand je fais une vidéo, qu'elle dure, si elle doit durer 5 minutes, elle dure 5 minutes. Si elle doit durer 1h30, elle dure 1h30, quoi. Je me bride jamais sur le temps. Je m'en fous si les gens me disent que c'est trop long et qu'ils regardent pas, je m'en fiche. Je fais ça avant tout pour moi. Et aussi, bah là, pour le coup, pour les gens qui sont sur la vidéo, parce que eux, plus c'est long et plus ils sont contents d'avoir une vidéo longue. Bref. Et donc, du coup, je suis vraiment content d'avoir rencontré ces mecs-là, parce que, pareil, je connaissais pas les pompiers belges, donc encore moins le Grimpe belge. Lors du Grimpe Day à Namur, j'avais rencontré quelques pompiers, mais j'avais pas discuté avec l'équipe belgique. Il y avait tellement de monde, on était 36 équipes, imaginez, c'est juste énorme. Et j'avais discuté, et donc du coup j'avais rencontré quelques pompiers, mais pas les Belges. Et du coup là c'était l'occasion, il y avait les seuls blancs qu'il y avait ici, les seuls on va dire occidentaux qu'il y avait ici, c'était les Allemands. Bon, eux j'ai pas discuté avec eux cette fois-ci, mais et les Belges. Donc du coup les Belges forcément ils parlent français en plus, donc pu discuter ensemble directement, ça a accroché quoi. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un état d'esprit et moi je pense aussi l'avoir cet état d'esprit, et donc du coup en fait c'est des atomes crochus et dès qu'on se rencontre et ben ça match en fait, et voilà, et en 3 mots j'étais leur pote quoi, et ils étaient mes potes et c'était trop bien quoi. Et Xavier, le chef, je sais pas comment on dit parce qu'il m'avait expliqué que c'est pas IMP3 là-bas, c'est pas comme ça que ça marche les formations, mais un mec au top, voilà, au top, un pomplard, un mec super intéressant, super intéressé, super volontaire, enfin je sais pas, tous les mots positifs qui existent dans le dictionnaire, vous les prenez, vous lui donnez, c'est lui quoi, enfin vraiment un mec en or quoi, et ouais, j'ai vraiment aimé être avec eux en fait, être dans ce groupe, être en immersion avec eux. Déjà ils m'ont tout de suite accepté, et en plus ouais, c'est tellement inspirant de rencontrer des gens comme ça qui traversent le monde pour vivre, pour faire leur passion quoi, j'allais dire vivre de leur passion, mais ouais, ils vivent leur passion, c'est pas qu'ils vivent de leur passion, c'est qu'ils vivent leur passion. Et ça fait tellement chaud au cœur. À la fin de la vidéo donc, que j'ai faite hier sur les Belges, je suis vraiment, enfin on le voit pas forcément, sauf ceux qui me connaissent vraiment, mais j'ai des frissons sur tout le corps quand je parle parce que j'ai réussi à capter un moment vraiment intéressant, le moment de la fin en fait, et ils sont super contents. Et quoi de mieux que de rencontrer des gens heureux qui aiment ce qu'ils font, et bah, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, et c'est pour ça que j'étais super excité, super content. Je me dis waouh, je fais quelque chose, j'ai la chance de faire quelque chose de dingue, c'est d'être avec des gens heureux qui font des trucs qui les passionnent. Et il n'y a rien de mieux quoi, donc voilà, bon, tout ça c'était juste aussi pour vous dire que je kiffais ce que je faisais. Et aussi j'avais laissé un commentaire. Quand j'étais rentré avec Kaohsiung, j'avais publié la vidéo et en fait j'avais laissé un commentaire. J'avais demandé à une abonnée en fait j'avais envoyé un message parce que vous savez les vidéos, ici à Taïwan elle sort à 3h du matin et chez vous elle sort à 21h, toutes les vidéos que je fais. Sauf qu'à 3h du matin en général je dors. Et là donc j'ai envoyé un message à une abonnée pour lui dire vas-y il faut que tu mettes en commentaire ça pour que les gens puissent savoir que l'équipe de Kaohsiung a gagné. Donc c'était ça le deal. Donc elle l'a fait et après directement quand je me suis levé je l'ai épinglé. Donc je l'ai épinglé et je voulais vous lire la réponse que j'ai fait à ce commentaire, comme quoi j'arrive même à être inspirant dans les commentaires des commentaires. Je voulais vous lire ça parce que c'est un peu la morale du coup de cette vidéo, de cette aventure, et il faut toujours en tirer des choses positives. Je trouve pas le commentaire, ah si c'est bon. Il faut toujours en tirer des trucs positifs, quoi qu'on fasse dans la vie, et surtout quand c'est vraiment positif, il faut vraiment le prendre pour soi. Donc alors je vous lis le commentaire. Donc j'avais marqué, je viens tout juste de rentrer. Ah oui, c'était ça en fait l'histoire. Je viens tout juste de rentrer 1 heure après la mise en ligne de la vidéo. Donc il était 4h du matin. Il est donc 4h du matin quand j'écris ces lignes. C'était juste incroyable.
En fait, c'est parce que j'étais avec les mecs de Kaohsiung, ils venaient d'apprendre qu'ils avaient gagné le Chiao, et on était partis boire des bières en fait tous ensemble. Donc je suis resté avec eux, encore une soirée en immersion avec les locaux, c'était vraiment cool. Et donc du coup, je suis rentré à 4 h du matin, donc 1 heure après la sortie de la vidéo 2, en fait, du jour 2. Ça fait plusieurs heures que je discute avec des personnes inspirantes, donc là je parle de la soirée que j'ai passée avec eux. Je suis rentré dans mon Airbnb et j'ai pleuré. Ça y est, j'ai plus de projets vidéo durant les 6 prochains mois, parce que je compte rester 6 mois en Asie. Le Chiao étant le dernier projet vidéo de cette année 2018. C'était le dernier projet vidéo que j'avais cette année. Donc c'est un projet que j'avais depuis au moins 1 an. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos, bien sûr, mais que j'ai pas de projet, tout simplement. J'ai pas un projet en tête. C'était intense et j'ai tant à vous raconter. Je le ferai en vidéo comme à mon habitude. Bah, c'est marrant parce que je le fais là. Mais j'ai une chose à vous dire pour conclure ce commentaire d'un commentaire épinglé. Arrêtez d'avoir peur et foncez, réalisez vos rêves. Vous croyez que c'est facile pour moi de faire des belles vidéos avec de beaux décors? Encore ce soir, j'ai galéré de ouf pour savoir comment j'allais rentrer, où j'allais manger, où j'allais dormir. Je bataille chaque jour pour vous démontrer que la vie, c'est une aventure de dingue, qu'il faut la croquer car on n'en a qu'une. Sans parler des problèmes de batterie dans mes caméras, de la place sur mes cartes SD. Ça c'est les petits problèmes techniques que je peux avoir quand je fais le tournage de mes vidéos. Des nuits écourtées à faire mes montages vidéo, etc. etc. On n'a rien sans rien, je bataille, peut-être, mais j'ai une vie dont j'ai toujours rêvé. Alors toi, tu attends quoi pour batailler et réaliser la vie dont tu rêves? Voilà, c'était le message que j'avais laissé, enfin c'est le commentaire que j'avais laissé sous cette vidéo. Et c'est la morale de cette histoire en fait. Je galère pour faire ce que je fais là. C'est pas waouh, Vincent il fait des belles vidéos, il a de la chance, il est invité dans des événements de dingue. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait bien si ça se passerait comme ça. Mais j'ai pris la décision de partir à Taïwan il y a plus d'1 an. C'était quand j'étais au Gram Day que j'ai rencontré les Taïwanais qui m'ont dit « Nous, on fait la même compétition l'année prochaine. » Bah, j'ai dit « Si vous voulez, je viens. » Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait les mois après? J'ai pris un billet d'avion, je suis venu à Taipei avec mon vélo. J'ai fait Taipei-Kaohsiung en vélo pour arriver à cette compétition. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc en fait, j'ai bougé mes fesses pour faire ça. C'est pas eux qui m'ont dit « Ah bah c'est bien, on te paye ton avion, on te fait ton transport, et t'arrives et tu filmes. » Non, non. Et j'ai fait ça gratuitement pour eux. J'ai pris l'avion, je me suis démerdé, je suis arrivé sur place. Et même sur place, j'ai galéré, comme j'explique dans le commentaire. Et en fait, tout part d'une décision. C'est exactement comme je vous avais dit dans la morale 1. Donc là, c'est la morale 2. C'est... Quand vous voulez faire quelque chose, mettez tout en œuvre pour y arriver, même si c'est dur, même si c'est chiant, le résultat sera toujours bien derrière. Ça va de soi, quoi. Là, c'est quasiment 1 an. Ça fait, ouais, peut-être pas 1 an, ça va faire 7 ou 8 mois que j'ai décidé de venir ici. Je suis venu et j'ai fait ces 4 vidéos en rapport avec Taïwan et le grimpe. Et je suis super content, je suis super fier. J'ai fait des dizaines de rencontres superbes, inspirantes. C'était super bien, je suis super content. Et voilà, ça me motive encore pour refaire des projets, pour me relancer dans des trucs de dingue. Et peu importe les galères qu'il y a sur la route, et ben en fait, même s'il y a des grosses galères, et ben le résultat, la finalité, la fin, la réussite, et ben c'est une sacrée récompense, c'est une sacrée victoire. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je me retourne et que je repense à tout le chemin parcouru pour en arriver ici à Taïwan, ben je me dis waouh, c'était plein de petites étapes en fait. C'était plein de petites galères, mais j'y suis arrivé et voilà, j'ai fait ce que j'ai fait là quoi. Et je suis content et en plus je vous le partage, donc c'est cool parce qu'il y a des gens qui peuvent voir un peu l'envers du décor, enfin tous les trucs que j'ai montrés sur ma chaîne YouTube, bah, vous avez pu le voir et ça fait du bien de pouvoir montrer comment ça se passe. Mais quand on regarde les vidéos, on a l'impression que tout se passe bien. Vincent, il a l'air bien. Bah non, la plupart du temps où je fais ces vidéos, je suis complètement rincé parce que j'ai bataillé pour en arriver jusqu'à là. Et mais voilà, parce que des fois je reçois des messages. Oh, t'as de la chance, Vincent, t'as une vie de dingue. Peut-être que j'ai une vie de dingue, mais c'est pas toujours facile, quoi. Donc voilà, c'était un peu la petite morale que je voulais faire de cette aventure Chiao. C'était vraiment intense et puis voilà, et aussi j'ai reçu pas mal de messages, je vais en profiter pour faire passer ce message là dans cette vidéo, pas mal de messages de gens qui ont des doutes pour devenir pompier de Paris, je doute de moi, tout ça, et ben c'est la même chose,
Fais-le. Le doute, c'est quoi? C'est juste parce que t'as été humain et que forcément tu as un peu peur pour ton avenir. Mais alors, efface ce doute et fonce réaliser tes rêves. Tu ne peux vivre que des belles choses. Que des belles choses. Et puis si c'est négatif, si ça se passe mal par exemple, si ça te plaît pas, ça peut arriver que ça te plaise pas, bah c'est pas grave, tu l'auras fait, tu passes à autre chose. Tu auras d'autres rêves de toute manière. Moi, quand je suis rentré à la brigade, à peine j'ai réussi à rentrer à la brigade, j'avais déjà envie d'autre chose. Mais ça me plaisait, hein, mais j'avais déjà envie d'autre chose. Donc la vie, c'est des rêves qui sont là pour être réalisés. T'en auras un, c'est peut-être t'engager chez les pompiers. Une fois que tu y es, t'en auras peut-être un autre qui va naître, qui va... Voilà, tu diras, bon bah, j'ai fait le tour, maintenant je vise au-dessus, je vise un autre truc. Et c'est pas grave, c'est ok. Il faut être ok avec ça. Donc voilà, t'en fais pas. Prends ton objectif, regarde les étapes qu'il faut pour arriver à ton objectif et fonce. Voilà, étape par étape. Et il faut tout scinder en fait, il faut tout découper. Jour par jour, semaine par semaine, voire mois par mois, mais il faut tout scinder, étape par étape, et on avance, un pas après l'autre. Quand on monte une échelle, quand on monte des escaliers, on fait quoi? On fait une marche après l'autre. Voilà, faut pas se poser la question de où est le résultat, où est l'arrivée, où est le final. Il faut avancer petit à petit. Donc voilà, c'est la morale de cette histoire. J'ai galéré pour en arriver jusqu'à là, mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et quand on regarde la vidéo que j'ai faite hier avec le grimpe de la Belgique, on le voit que j'ai kiffé. Et voilà, c'est ça, pour moi c'est ça ma récompense. J'ai peut-être bataillé, mais même moi je dis batailler, mais je m'en fiche parce que ça fait partie de ma vie. J'ai une vie d'aventure, il y a forcément des galères. Mais j'arrive à ce moment-là où je rencontre ces pompiers, les pompiers de Namur, les pompiers de Belgique, et ils sont super heureux, on partage un moment très intense. Voilà, j'ai fait tout ça, pour vivre ce moment. Et ce moment me nourrit pour avancer et pour réaliser d'autres projets, un peu plus fous peut-être derrière. Donc voilà, c'était ça la morale de l'histoire. Je vais pas prendre plus de votre temps, mais voilà, prenez le meilleur des instants que vous vivez, prenez les meilleurs, nourrissez-vous-en et avancez, voilà, étape par étape, comme j'ai dit, et voilà, ça va le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'oubliez pas, j'ai un programme d'entraînement, ça fait 2-3 jours, il y a des nouveaux membres. Bienvenue à vous les gars et les filles. Le programme d'entraînement, il est intense. Enfin, le pack 6 mois est intense. Il y a la mini méthode aussi pour les plus jeunes et pour ceux qui veulent faire un programme d'entraînement moins intense. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Moi, je serais ravi de pouvoir vous aider. Avec plaisir même, c'est super bien de pouvoir vous aider. En plus, si j'ai que des retours positifs. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Et ça me fait vraiment plaisir. À demain les amis, rompez, que Sam Barbe vous protège, prenez soin de vous et n'attendez pas pour réaliser vos rêves. Ciao.